Hello et bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage où on va aller voir comment va se dérouler votre automne, donc de l'année 2025. Donc l'automne, pour rappel, c'est du 22 septembre au 20 décembre et donc on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer. Alors pour changer un petit peu, cette fois-ci, je vous invite à choisir non pas un tas, mais un tarot. Oui. Donc tout d'abord, ici nous avons le tarot de la fille et de la terre que je vais vous montrer, qui est donc comme ceci. Le but n'est pas de choisir donc le tarot que vous trouvez le plus joli, mais bien celui voilà, qui vous appelle pour ce tirage. Ensuite, le deuxième tarot, c'est le tarot de la sorcière moderne. Voilà, donc de couleur un peu bleue, avec des épées, une coupe, des clés aussi. Et il est de ces couleurs-ci. Voilà. Et ensuite, le dernier jeu, du coup, c'est le tarot de l'illumination. Dans une ambiance un peu art déco, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Avec des dorures. Celui-ci, il est en anglais. Mais en vrai, ça change rien au tirage, hein. Mais voilà, ça peut vous aider à choisir. Je vous donne un petit peu toutes les indications. Donc voilà. Et une fois que vous avez choisi, on se retrouve dans le tirage. Bienvenue à mon groupe numéro 1 et donc à toutes les personnes qui ont choisi le tarot de la fille de la terre, qui est pour le coup vraiment dans des couleurs automnales. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles pour commencer. D'accord ? Quelles sont vos énergies actuelles là, groupe 1 ? Quelles sont vos énergies actuelles ? D'où vous venez ? Quelles sont vos énergies actuelles ? Ok. Je vais poser ça là. Alors, tout d'abord, nous avons le roi d'épée, c'est ça, le roi d'épée à l'envers. Ok. Donc alors, déjà c'est intéressant puisqu'on a épée, épée. Donc, l'épée, c'est quand même le fait d'être dans la justice, le oui, le non, le bien, le mal. C'est aussi le fait de couper, de prendre des décisions et de couper, vous savez, avec des choses de manière tranchée, si je puis dire. Donc tout d'abord, on voit que précédemment, vous étiez un petit peu dans l'indécision. Là, c'est vraiment vos énergies donc précédentes, c'est de là d'où vous venez, quoi. Vous étiez dans l'indécision, vous saviez pas trop où aller, pas comment vous positionner, et finalement, vous n'étiez pas dans la stabilité que le roi d'épée représente actuellement, où il a une pensée claire, où il fait preuve d'intellect, où il est aussi ancré. On voit là, il est pieds nus, les pieds sur la terre. Donc il y a quand même cette idée d'ancrage que vous, du coup, vous n'aviez pas cette pensée, du coup, claire, et vous étiez dans la confusion. C'est possible, ça peut être aussi lié à une sorte de manipulation, donc pour certains ou certaines d'entre vous. Alors quand je dis ça, ça veut dire peut-être que votre éducation vous a un petit peu dirigé vers un mauvais sentier, ou alors que vous demandiez pardon, trop l'avis des autres sur vos propres décisions. Donc ça veut dire qu'il y a une manipulation finalement inconsciente, hein, bien évidemment. Et bon, après, voilà, peut-être que pour certains, il y avait une manipulation un peu plus intense, mais ceci étant, on voit que voilà, vous étiez vraiment dans l'indécision de qu'est-ce que je fais, où je vais. Donc là, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, amoureux. Là, on est vraiment sur quelque chose de général, hein. Ensuite, on a donc le 8 donc d'épée, d'accord, qui est à l'envers une nouvelle fois. Alors là, pour le coup, c'est très positif puisqu'on voit qu'il y a une libération. Donc là, moi, j'ai l'impression que vraiment vous êtes libéré d'une indécision, du poids peut-être que quelqu'un avait sur vous. Du pouvoir plutôt, pardon, que quelqu'un peut-être avait sur vous. Parce que là, regardez, on voit que vous étiez dans l'emprisonnement avant et là, vous êtes sorti. Il y a vraiment une découverte et surtout la découverte de toutes les possibilités qui s'offraient à vous. Encore une fois, quel que soit le domaine.
Donc là, c'est très, très intéressant. Vous avez vraiment coupé vos liens et là, je sais pas pourquoi, mais le rouge là sur ses pieds, donc c'est son vernis à ongles, hein, bien évidemment, ça me fait un peu penser, à la couleur du sang, tout simplement et donc j'ai un peu l'impression que ça a été une bataille quand même pour sortir de ça. Ça vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, hein, pour, sortir de cette indécision et pour finalement oser peu à peu prendre votre place. D'accord? Et pour oser, hem oui, c'est ça, c'est faire porter votre voix aussi sur les choses que vous voulez. D'accord? Ensuite, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un petit peu de jalousie, de déception. Donc là, en fait, vous vous êtes, délivré de quelque chose, mais pour autant, il y a toujours un petit peu cette, déception qui est là, qui est présente. Vous avez du mal à avancer et en plus la carte de la coupe, eh bien, c'est lié aux émotions. Donc c'est-à-dire que vous avez du mal un petit peu à remplir votre coupe, pardon, et trouver l'inspiration. La carte de la cavalier de oui, la carte du cavalier de coupe, pardon, c'est aussi synonyme de guérison. Alors ici, voilà, sur ma chaîne, on ne parle pas de guérison donc physique et cetera, hein. On est vraiment sur quelque chose de plus, subtil et métaphorique, bien évidemment. Donc si vous étiez malade, je ne vais pas vous dire que vous allez guérir et cetera. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est produit, qui s'est d'ores et déjà produit. Donc vous savez déjà, je ne prédis pas la maladie, la mort, tout ça, ça c'est vous ne trouverez pas ça sur cette chaîne. Ceci étant, on voit avec cette carte-là que vous avez quand même du mal, finalement, vous voyez, à totalement, panser les plaies de cette indécision et du poids qu'il y a eu, finalement, sur vous et c'est comme si, en fait, vous aviez du mal, à retrouver votre chemin, hein, après une période où on vous a bandé les yeux et où on a voulu choisir pour vous. Donc en fait, c'est comme si cet automne, on vous invitait finalement à retrouver votre chemin par vous-même. Et en plus, l'automne, c'est vraiment, la saison donc de l'introspection, c'est aussi la saison du tri. Donc c'est intéressant parce que ça correspond vraiment à vos énergies précédentes, hein. Avec les épées, comme je disais, le fait de couper. Et là, on a du coup la carte du pendu, qui est très, très belle. Vraiment, je trouve ce jeu magnifique. Et la carte du pendu, c'est quoi? Eh bien, c'est la libération. Encore une fois, c'est le dépassement de soi, c'est le changement. Vous voyez? Donc là, en fait, avec la carte du 8 d'épée, donc précédemment, vous êtes rendu compte qu'il y avait plein de possibilités qui s'offraient à vous, plein de choses que vous pouviez réaliser, encore une fois, quel que soit le domaine. Mais vous aviez du mal à avancer, vous aviez du mal, oui c'est ça, à prendre vos propres décisions toujours. Et là, finalement, on voit avec la carte de pendu que ça y est, vous allez choisir d'embrasser, ce changement de vision et de voir les choses d'une manière différente. Différente de ce qu'on vous a inculqué, différente de ce qu'on a voulu vous faire croire aussi, ce qu'on a voulu vous faire faire. Et donc là, on voit qu'il y a un vrai dépassement de vous, qui a lieu durant cette période de l'automne. C'est très beau puisqu'il y a un vrai changement, une nouvelle perspective et une libération. Donc ici, on a quand même la libération qui est présente. Ici, on a quand même la thématique de la guérison, encore une fois, à prendre avec des pincettes puisqu'on ne parle pas de guérison physique. Et ici, on a vraiment, finalement, une vraie renaissance, une vraie libération où, on arrête un petit peu d'hésiter et on arrête aussi de vivre dans les illusions. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Donc là, finalement, vous êtes en chemin pour arrêter là, pour moi, vous êtes un petit peu à ce stade-là, entre ces 2 cartes-ci, où vous arrêtez plus ou moins, de vivre dans l'illusion. On va aller voir un peu plus en profondeur, avec l'oracle Magic Soul que j'adore. Voilà. Un message là pour ce groupe 1, pour leur automne là, 2025. D'où vient mon groupe là, mon groupe 1? D'où il vient mon groupe 1? Quelles sont leurs énergies actuelles? C'était quoi ce poids? Alors, tout d'abord, on a la carte de l'Ita. Le pouvoir de la lumière, briller et s'épanouir. Donc effectivement, vous êtes en chemin vers l'épanouissement. Alors c'est très drôle parce que l'Ita, on parle aussi un petit peu, d'une saison, il y a cette idée de cycle encore qui ressort. Donc pour moi, effectivement, c'est durant cet automne que vous allez commencer
à vous renouer avec vous-même et renouer avec votre soleil intérieur. Donc ça peut aussi parler finalement du chakra du plexus solaire, de la joie que vous aviez en vous, votre enfant intérieur, ce côté un petit peu enfantin, joyeux, innocent finalement. On ose rêver. L'été est là, d'accord? Donc peut-être d'ailleurs que la période de l'été, ça a été la période où vous avez commencé à vraiment sortir de cet état-là et à essayer d'avancer, hein. On a du jaune là, donc ça peut être significatif. D'ailleurs, le jaune peut être une couleur, en ce moment que vous pouvez avoir envie de porter, voilà, ou même d'utiliser. Par exemple là, d'ailleurs, c'est très drôle, j'ai mon mug jaune juste ici. Vous voyez? Donc ça peut être significatif. Donc là, vraiment, pour moi, vous êtes vraiment en route vers la reconnexion intérieure et vers le fait de prendre ses propres décisions dans sa vie. La chance te sourit. Alors ça, c'est magnifique parce que effectivement, du fait que vous commencez finalement à embrasser votre propre vérité et à prendre des choix qui sont finalement alignés avec vous-même et qui ne sont plus décidés par votre famille, vos parents, la société, qu'importe, et bien finalement les choses s'alignent petit à petit, puisqu'on veut vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? C'est très positif et en plus ici on a le vert. Le vert c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur c'est quoi? Ben, c'est l'amour donc certes pardon, c'est l'amour d'autrui mais c'est surtout l'amour de soi. La compassion envers soi-même, l'empathie envers soi-même. C'est vraiment se laisser une chance. Et ici, on a la carte, bah alors écoutez, la carte de la chiromancie, la carte de l'identité. Alors moi, ça me fait penser à la chiromancie, la main, le corps, les gènes, tout ça, ça me fait penser vraiment à l'héritage. Et là, pour moi, regardez là, toutes les ronces un petit peu qui s'enroulent autour de vos mains. Pour moi, vous vous déliez, vous vous séparez d'un héritage familial. Ça peut être le fait de ne pas, par exemple, reprendre le business familial, le fait de ne pas vouloir faire les mêmes études que ses parents, le fait de ne pas vouloir avoir un compagnon de vie qui correspond forcément, aux critères des parents, de la famille, vous voyez? Et là, l'identité, vous retrouvez votre identité ou du moins vous découvrez votre identité, c'est plus ça puisque l'identité elle se découvre on se découvre tout au long de notre vie, hein, finalement. Et donc là, vous vous réinventez. La carte du dépassement de soi, regardez, elle ressort encore. On l'avait ici avec le pendu, je vous l'ai dit, gros dépassement de vous-même durant cette période de l'automne, finalement, que vous avez déjà entamé ce dépassement de vous-même. Et là, clairement, vous êtes en train, encore une fois, de vous dépasser. C'est vraiment ce qui ressort. Et en plus, avec tous les cristaux, on parlait de guérison et les cristaux, ça peut vraiment aider, hein. Donc, d'un point de vue alors je vais pas envie de dire médicinal, mais d'un point de vue peut-être émotionnel, l'apaisement, encore une fois le dépassement de soi, le renouveau. N'hésitez pas, voilà, à vous renseigner peut-être sur la lithothérapie, ça peut peut-être vous aider, heu pour vous. D'accord? Parce que c'est présent aussi là. Peut-être un cristal pardon jaune, peut-être de couleur jaune, ça peut peut-être vous aider aussi. En tout cas, on voit qu'il y a, vous êtes en pleine réinvention ça se dit? En train plutôt de réinventer votre identité, de vous redécouvrir. Vous êtes en train d'enlever des couches qu'il y avait autour de vous. Des couches, je vois vraiment, qu'on enlève un petit peu ce ouais, comme s'il y avait une autre personne qui se révélait, finalement. On va aller voir ce qui arrive à vous durant cet automne, plus en profondeur, puisque là, on a compris que vous étiez en plein épanouissement, vous êtes en train de vous réinventer, de vous dépasser, mais qu'est-ce qui arrive à vous là, durant votre automne 2025, concrètement? Qu'est-ce qui arrive à vous durant votre automne 2025? Alors, tout d'abord, nous avons, et oui, la carte du leader, effectivement. Vous entrez dans une posture de leader puisque vous vous détachez finalement de certains idéaux, de certaines idées, de certains un chemin de vie peut-être que vous aviez commencé à emprunter et qui ne vous correspondait pas. D'accord? Et là, on voit, il y a beaucoup de bleu. Ça me saute un peu aux yeux. Et le bleu, c'est quoi? Le bleu, bah, effectivement, c'est la sérénité, c'est l'apaisement. Donc là, vous étiez vraiment dans la confusion finalement. Et c'est comme si là, votre mental, pardon, et vos émotions, elles s'apaisaient. Hein? Bah, parce que forcément, vous reprenez votre place dans votre vie. Vous arrêtez finalement d'être le personnage secondaire d'une vie pour devenir le héros de la vôtre. On a l'énergie féminine, effectivement. Je vous parlais de
pardon, des émotions et l'énergie féminine, l'énergie yin, eh bien, c'est ça, c'est se reconnecter un petit peu, eh bien, à ses émotions, à ses désirs. En plus, là, on a un peu des teintes, donc rouge et orange et donc le orange, typiquement, c'est quoi? C'est, le chakra, du coup, le chakra sacré qui est lié effectivement à vos désirs, vos envies, vos désirs profonds, votre créativité. Donc là, il y a vraiment votre feu intérieur finalement qui se réveille, qui se révèle aussi. Donc durant cet automne. Donc finalement, vous êtes pas tant durant l'automne, vous êtes pas tant dans une énergie de tri et de ménage, vous êtes vraiment dans une énergie de redécouverte et d'éclosion. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, on a l'apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage de qui vous êtes. C'est comme si finalement, effectivement, vous aviez, pris une nouvelle toile et que vous commenciez à mettre les premières couleurs de votre toile puisque ça y est, et bien, vous êtes enfin décisionnaire de votre propre vie. C'est très beau, hein? C'est un très beau message. Donc durant cet automne, vous vous découvrez. Et en fait, en plus, ce qui est très drôle, c'est que même les couleurs, pardon, de la carte, elles sont vraiment ternes. Et c'est comme si vous alliez découvrir un petit peu la vie, découvrir votre vision de la vie et que vous alliez peu à peu colorer là, toute votre manière de voir la vie. Oui, là, vous êtes vraiment un état brut. Vous êtes dans du teint brune, etc. C'est l'état brut, naturel, sauvage. On parlait de feu intérieur et vous allez vraiment vous révéler, vous découvrir. J'ai envie d'en prendre une quatrième carte là pour vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? La carte du cadeau. Et oui, puisque comme la chance qu'on avait tout à l'heure, pour moi les choses elles vont commencer à se mettre en place, ou plutôt, alors là je dis pas qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se produire, mais petit à petit peut-être des synchronicités, des signes, des rencontres. Comme si l'univers vous disait: «Oui, regardez, vous êtes sur le bon chemin». Et en plus, là, pour moi, je vois vraiment que vous êtes en train de vous faire un vrai cadeau. Vous êtes en train de vous faire un vrai cadeau et vous êtes en train, comment dire? De vous nourrir de choses très positives pour vous. C'est comme si, là, cette tasse, c'est ce que vous alliez boire et que vous vous nourrissiez d'expériences à partir de maintenant qui vous correspondaient, qui allaient vous nourrir, vous servir positivement. Regardez tous les cadeaux là qui flottent là dans dans votre tasse. C'est très, très positif et encore une fois, on retrouve ces couleurs un petit peu sombres, violettes, de transformation, de réflexion. Mais je dis pas que vous êtes totalement dans l'introspection. Là, pour moi, vous êtes vraiment aussi dans l'action durant cette période de l'automne. Ensuite, on va aller voir un peu plus en profondeur là avec l'oracle, mon oracle astro. Donc c'est pas le mien, hein, c'est qui s'appelle mon oracle astro, que j'adore. Et d'ailleurs, regardez, il y a encore du bleu là. Oh. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous là durant cet automne 2025? Qu'est-ce qui arrive à mon groupe 1? Regardez là, je regarde l'heure, il est quoi? 14h41. Donc peut-être que c'est une heure miroir que vous voyez souvent. 14h41. Le 14. Qu'est-ce qui arrive à vous là durant cet automne? Alors il y a peut-être un peu trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive à vous durant cet automne? Tout d'abord, nous avons la carte du Verseau. On retrouve encore cette notion d'eau, hein, d'émotion, de fluidité finalement, hein, qui arrive. La liberté, bah oui. La liberté clairement qui arrive à vous, hein. Vous vous êtes libéré. Et là, avec la carte du Verseau, donc il y a le mot typiquement de l'originalité, c'est effectivement vous allez découvrir votre originalité, pardon, et oser finalement vous affirmer et oser montrer votre originalité. Et là, non mais c'est fou, je regarde le retour de caméra, 21 minutes 12, encore une heure miroir inversée. Donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes de l'univers hein, qui vont arriver à vous durant cette période de l'automne. En parlant d'originalité, c'est possible que vous fassiez des changements physiques, que vous changez de couleur de cheveux, pour une couleur de cheveux vraiment différente de ce que vous avez habituellement. Ou alors que vous osiez des maquillages un petit peu plus osés, originaux. Hein. Il y a vraiment une belle notion où vous sortez finalement d'une cage un petit peu pour oser montrer vos couleurs. Ensuite, on a la carte des Gémeaux.
La carte des Gémeaux. Donc effectivement, encore l'apprentissage, hein, et avec la fin du printemps, on voit effectivement que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un c'est comme si vous a là, le chemin que vous avez parcouru, ce dernier temps, vous avez parcouru, pardon, et bien, en fait, vous ne pourrez plus retourner en arrière. Parce que là, ce que vous allez découvrir, c'est vraiment une reconnexion avec vous-même. Vous reconnectez avec une part de vous que vous aviez, peut-être que vous n'aviez pas découvert, ou alors que vous aviez laissé de côté, ou alors pour laquelle vous aviez préféré fermer les yeux. Parce que c'était peut-être plus facile hem, de, de satisfaire finalement un entourage. Parce que les Gémeaux, ça me fait penser forcément donc aux jumeaux, donc encore une fois la famille et cetera. Et puis ici, on a le relationnel, la communication. Pour moi, il y a une communication, intérieure qui se renoue, qui a à nouveau lieu entre 2 parts de vous. C'est très positif. Et ensuite, on a, le cercle social, les amis, le projet et l'avenir avec la maison 11. Encore une fois, hein, ce côté un petit peu heure miroir là, le 11, 1-1. 1-1, nouveauté, nouveau départ, effectivement. Pour moi, durant cette, durant cette période de l'automne, vous allez aussi peut-être faire des rencontres, de nouvelles rencontres, agrandir votre cercle social pour avoir finalement un entourage qui vous correspond mieux. C'est comme si vous alliez créer votre propre famille, votre famille de cœur un petit peu. Et une famille qui vous accepte avec votre originalité. Et puis on voit qu'il y a effectivement aussi de nouveaux projets qui vont naître durant cette période de l'automne. C'est vraiment quelque chose, une carte qui est très positive. Et finalement, vous allez enfin pouvoir faire des plans aussi sur l'avenir. Là, c'est comme si vous posiez oui, c'est ça, vous posiez finalement les premières couleurs de votre avenir. Mais un avenir qui vous correspond vraiment, un avenir qui est radieux là, avec les petits filaments là, ça veut pas focus, avec les petits filaments dorés, pardon. Ensuite, avec, l'oracle de la numérologie. Alors attendez parce que j'arrive pas à l'attraper. Hop, l'oracle de la numérologie. Alors qu'avons-nous? Un dernier conseil là, pour notre, groupe 1. Un dernier conseil pour notre groupe 1, pour cet automne-là. Hop, attendez, c'est fait la malle. Pour cet automne. Dernier conseil pour cet automne. Est-ce qu'il y a une autre carte? J'ai cru qu'il y avait... Ah oui, voilà. Alors, beaucoup, beaucoup de conseils. Donc effectivement, il y a un gros rééquilibrage. Un gros rééquilibrage donc karmique. Donc effectivement, vous aviez un lourd bagage, hein, un lourd bagage qui vous appartenait pas. Donc ça peut être, donc là il y a marqué karmique, mais pour moi, comme on est quand même sur un tirage général, ça peut être lié par exemple au transgénérationnel, donc à votre héritage familial, d'accord? Ça peut être aussi lié à une vie antérieure, mais en tout cas, on est vraiment sur des difficultés que vous aviez dans votre vie et qui enfin commencent à s'alléger puisque vous avez, réussi à mettre fin à ce schéma. 2-2-2, hein, 2-2-2-2 d'ailleurs, 22-22. Encore cette histoire, comme je vous le disais, d'heure miroir, de synchronicité. Là, on est vraiment sur un gros, gros cycle de difficultés qui s'arrête et enfin vous sortez de l'aveuglement puisqu'effectivement cet aveuglement ne vous appartenait pas, hein, il appartenait à une autre vie, une vie antérieure à votre âme. Chef-d'œuvre, le 2 encore qui ressort, écoutez, j'aurais pas pu mieux faire, hein. Le 2 qui ressort et oui, le chef-d'œuvre avec le pinceau et la peinture qui est juste là. C'est fou, hein, parfois ce que les cartes, enfin ce qui sort quand même, hein. C'est quand même fou. Effectivement, là, ça y est, vous allez peindre votre propre chef-d'œuvre. Là, vous sortez, je vous disais, vous sortez de cette cage un peu sombre, de cet aveuglement, pour mettre de la couleur dans votre vie, mais et pour peindre à de la manière dont vous avez sincèrement envie. Et en plus, regardez, c'est doré. Donc doré, c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Vous avez de l'or dans les mains et enfin vous vous en rendez compte et enfin vous allez l'utiliser et en faire bon escient. La réviviscence. Là, pour moi, vous avez vraiment durant cet automne, vous trouvez vraiment la clé pour sortir de tout ça et enfin
vous ouvrez une nouvelle porte. 9-9, effectivement, c'est une fin de cycle, la fin de quelque chose. Vous ouvrez une nouvelle porte vers l'apprentissage, vers un véritable apprentissage intérieur. Et là, on a la porte. Alors, on a la clé et la porte. Donc, c'est fou. Donc, effectivement, peut-être que durant cet automne, il y aura encore des, comment dire, des questionnements. Peut-être que vous allez encore avoir une petite confusion, même si pour moi, vous sortez vraiment de ça, hein, de la confusion. Mais vous allez trouver la clé pour sortir peut-être d'un potentiel obstacle qui se mettrait sur votre chemin. Là, pour moi, vous avez trouvé la clé pour sortir, pour ouvrir cette porte et pour finalement aller dans cet apprentissage et vous réinventer et vous réveiller, vous épanouir. Je vais avoir une autre carte là pour vous. Un dernier message là pour votre automne. L'accomplissement. Et là, effectivement, la porte qui s'ouvre. Durant cet automne, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie, une porte intérieure, puisque vous renouez à vous. C'est l'accomplissement de plusieurs années, plusieurs mois de difficultés, de confusion, peut-être à ne pas savoir quoi faire, peut-être avoir l'impression d'être déconnecté un petit peu d'une part de soi. Mais là, ça y est. Là, ça y est, vous commencez un nouveau chapitre, un nouveau chemin. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que vous franchissez cette porte, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est extrêmement positif. C'est la fin d'années de galère, là, pour moi. C'est la fin d'une grosse difficulté, d'un poids que vous aviez sur votre dos. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est un très bel automne, c'est une très belle saison pour vous. C'est une nouvelle saison. Vous entrez dans une nouvelle saison de vie. Bah voilà, je vais arrêter ce tirage ici. J'espère que ça vous a plu, mon groupe 1. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter et à vous abonner si vous voulez plus de tirages. Je suis aussi présente sur Instagram. Je poste 3 fois par semaine et je suis présente tous les jours en story. Donc on peut aussi se retrouver là-bas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Bienvenue à mon groupe 2 pour ce tirage. Si vous avez choisi le tarot de la sorcière moderne, eh bien ce tirage est pour vous et on va aller voir comment vont se passer ces prochains mois, votre automne 2025. Donc c'est parti, on va commencer par aller voir un petit peu vos énergies actuelles, d'où vous venez un petit peu, votre passé là ces derniers mois. Alors, d'où vient mon groupe numéro 2? Quelles sont ses énergies actuelles? Hop. D'où vient mon groupe numéro 2? Quelles sont les énergies là de mon groupe 2? Quelles sont les énergies là de mon groupe 2? Que des cartes à l'envers. C'est drôle parce que le groupe numéro 1 avait aussi pas mal de cartes à l'envers. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de l'amant. Donc, c'est la carte finalement des amoureux, mais qui est à l'envers. Alors, la carte des amoureux à l'envers, elle représente finalement une séparation, un conflit, une décision qu'on n'a pas prise aussi peut-être. Donc, peut-être que pour vous, vous vous êtes littéralement séparé de quelqu'un récemment. Peut-être que vous avez quitté un travail, une situation, déménagé. En tout cas, on voit qu'il y a eu la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris fin et ça a créé un certain manque d'équilibre aussi dans votre vie, puisque forcément, quand quelque chose se termine, eh bien, on se retrouve un petit peu face à l'instabilité, puisqu'il y a la nouveauté et l'inconnu qui arrivent à nous. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, vous savez ce qui est intéressant? J'ai un peu buggé parce que je regardais la carte du 8 d'épée, parce qu'il me semble que le tirage précédent a eu cette carte-là au même endroit, le 8 d'épée. C'est pas hilarant? C'est exactement la même carte que vous avez eue.
Alors peut-être que le tirage 1 vous parle aussi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller le voir. Donc OK, donc précédemment, il y a une situation qui s'est arrêtée pour vous et finalement ça a été très positif puisque ça vous a libéré. Donc écoutez, ou peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un, mais que c'était de votre fait, de votre choix. Peut-être que, vous vous êtes, vous avez quitté un travail parce que ça ne vous nourrissait plus. Là, regardez, ça fait un petit peu référence, je trouve, à Adam et Ève avec les pommes et cetera. Donc peut-être qu'il y avait un petit peu ce côté, je sais pas, malsain, au sein de cette situation, au sein d'une relation. Parce que ça me fait aussi penser un petit peu au diable au-dessus, quelque chose d'assez négatif. Pour moi, vous avez potentiellement quitté une situation négative, pardon, et avec le 8 d'épée, on voit que, voilà, vous êtes vraiment, vous êtes sorti d'une situation dans laquelle vous vous sentiez em empê empêtré? Enfermé et vraiment un petit peu englué. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous. Vous vous sentiez englué dans cette situation. Alors là, on a la carte du «tout va bien» qui est à l'envers. Pour moi, cette carte-ci, elle fait pas forcément référence au 10 d'épée, mais on va l'analyser de manière différente. Donc tout d'abord, pour moi, effectivement, il y a cette idée de, en fait, vous allez bien et peut-être que les personnes s'attendaient à ce qu'en quittant cette situation, ben, vous ayez du mal à vous relever. Mais là, on voit que la carte, elle est à l'envers. Donc en fait, effectivement, les choses vont bien. D'accord? Et si on relie ça au 10 d'épée, du coup, à l'envers, il fait aussi référence à l'espoir, au renouveau et à l'acceptation. Donc l'acceptation d'une situation. Vous acceptez finalement ce nouveau départ et peut-être que les gens, ils prennent de vos nouvelles ou au contraire, il y a un petit peu cette idée, enfin cette sensation de gens qui parlent un petit peu dans votre dos, qui critiquent ou alors qui vont venir vous prendre de vos nouvelles, mais en fait, c'est pas vraiment sincère. C'est plus pour savoir alors, comment tu te sens depuis que tu as quitté cette situation parce que tu es censé, pardon, te sentir mal. Par exemple, imaginons vous quittez un travail, c'est vraiment un exemple, qui, vous rendait très malheureux. OK et donc les gens vont se dire: «Ah oui, non mais d'accord, maintenant elle a plus de travail, donc elle a plus de revenus, nanani nanana, vraiment genre elle a raté sa vie» et finalement ils se, réjouissent un petit peu de manière, machiavélique, de manière un petit peu néfaste, négative de votre situation. Alors que vous, ils se disent: «Ah bah en fait tant mieux» entre guillemets qu'elle ait raté et cetera et cetera. Ils gossipent un peu quoi. Alors que vous, vous êtes en mode: «Mais en fait, je suis tellement heureuse d'avoir quitté cette situation parce que sincèrement, j'étais malheureuse, ça me nourrissait pas et je sais pertinemment qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Je sais pertinemment que c'était le bon choix». Et effectivement, tout va bien. Et en plus, cette idée de «tout va bien», c'est vraiment en mode les gens, ils viennent vraiment vous envoyer ce petit message en mode: «Alors, ça va?» Peut-être même que c'est vos anciens collègues ou votre ancien partenaire si vous avez quitté une relation, qui essaye de prendre de vos nouvelles et qui essaie un peu de verser son venin finalement. Mais vous, vous êtes là: «Mais en fait, moi ça va bien». Enfin, je suis vraiment même si peut-être que la situation elle est un peu challengeante, moi je suis vraiment heureuse dans dans cette situation. OK? Et on a le 4 de denier. Effectivement, vous êtes un peu dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance. Parce qu'effectivement, cette situation quand même, il y a quand même la notion de perte ici avec le 4 pardon, de denier et vous allez avoir du mal à refaire confiance. Enfin, vous avez du mal actuellement à refaire confiance. Mmh. C'est ça en fait le 4 de denier. Pour moi, ça peut faire référence peut-être à des collègues ou alors à une relation, encore une fois. Mais on voit que là, vous mettez vos pieds sur vos pentacles là et vous voulez pas donner quoi. Vous avez pas confiance en personne, vous voulez garder pour vous, donc ça peut être vos émotions, vos idées et cetera et vous avez du mal un petit peu à sortir, vous protéger là. Vous vous protégez. Mmh et on retrouve un petit peu avec le 4 de denier à l'envers effectivement, peut-être un petit peu cette perte d'équilibre aussi, hein et cette méfiance. Il y a une vraie méfiance là qui ressort. On va aller voir plus en profondeur avec l'oracle Magic Soul. Encore une fois et comme toujours, vous avez le nom de tous les jeux que j'utilise en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, on va aller voir un peu plus en profondeur là, d'où vous venez, comment vous êtes aujourd'hui, de quoi vous vous êtes séparés, de quoi vous vous êtes éloignés là. De quoi vous vous êtes éloignés, mon groupe 2? Mmh? De quoi vous vous êtes éloignés, mon groupe 2? Peut-être un peu beaucoup. Bon, OK, on va prendre ça. Le feu intérieur. C'est ça.
En fait, les gens, ils pensent que vous avez perdu votre feu intérieur et que vous êtes un peu au bout du rôle, quoi. Mais en fait, vous, vous êtes en mode: «Mais moi, ça va, moi, je suis motivée». Vous avez un petit peu cette impulsion, il y a un petit peu ce côté, pas vengeance, mais vengeance sur la vie. En mode: «OK, bon, bah, là, j'en pouvais plus de cette situation, je suis partie et en fait, j'ai envie de reprendre un peu les rênes de ma vie». C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment motivés. Il y a une vraie motivation là pour ce groupe 2. Ensuite, on a le pouvoir de l'espoir, donc avec Imbolc, donc qui est, lié du coup à l'hiver, gestation, fertilité. Donc c'est possible que si vous allez bien justement, c'est parce que vous avez d'ores et déjà une nouvelle idée et vous vous méfiez. Je vous disais, vous voulez pas parler de vos projets, vous voulez pas parler de, voilà, de vos idées. Pour moi, il y a une idée là qui naît en vous, enfin qui pour moi, il y a une idée qui était déjà présente là en vous et vous la cachez. Et je pense effectivement qu'il faut la cacher. On voit qu'elle est encore en gestation, hein. C'est-à-dire qu'elle est encore en construction. Peut-être que c'est juste, une idée vraiment par exemple: «Oh tiens, et si, je faisais un métier artistique ou et si je commençais plutôt à faire du tufting?» J'ai n'importe quoi et puis en fait, vous allez commencer à faire du tufting, pour le plaisir et puis vous allez peut-être commencer à vendre vos propres œuvres, vous savez? Bref, c'est qu'une idée. Vous voyez, c'est un petit peu ce truc de on sent qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Mais vous savez pas encore où est-ce que ça va vous mener et effectivement, vous avez raison de vous méfier dans le sens où je pense qu'il est nécessaire pour vous de protéger votre projet, protéger vos idées, parce qu'effectivement, c'est un projet qui est fertile et comme là, on voit qu'il y a des personnes là qui sont un petit peu néfastes, un petit peu peut-être faux cul et cetera, eh bien, ouais, protégez-vous. Gardez votre veste d'hiver là et protégez-vous durant cette période justement de création. Le pouvoir de la gratitude avec Mabon. Remercier, réserver. Alors pour moi, alors fin de septembre, l'automne est là, donc on n'aurait pas pu, mieux tomber. Donc effectivement, c'est vraiment durant cette période que vous allez, finalement vous rendre compte que cette situation, elle vous a servi, cette situation un peu délicate. Bon, désolée, du coup, ça a coupé puisque je n'avais plus de batterie forcément, donc reprenons. Mabon, effectivement, le pouvoir de la gratitude. Donc durant cette période d'automne, vous allez finalement vous rendre compte que la situation précédente, soit la relation ou quoi, la relation ou la situation professionnelle, eh bien, ça vous a servi, d'accord? Et donc, on vous invite non pas forcément à nourrir, bah, j'ai pas envie de dire cette haine, mais oui, je vous parlais un petit peu de vengeance sur la vie et cetera, de vouloir, montrer à la vie que finalement, ou montrer aux autres que finalement vous allez vous en sortir et cetera. Mais plutôt d'être dans une énergie finalement de gratitude et encore une fois, il y a un peu ce côté de récolter, où elle est en forêt, récolter et cetera et donc finalement de, remplir votre petit panier de vos idées. Donc là, il y a des champignons, des glands, qu'importe, mais vraiment de remplir votre panier de vos idées, de le nourrir, d'accord? Parce qu'en fait, justement, de cette idée, de cette expérience, pardon, peut vraiment émaner une belle inspiration, une belle peut-être énergie créative aussi, d'accord? Au lieu de rester que dans la méfiance là, comme on le voyait avec la carte précédente. Et là, on a ouh, mais cette carte est magnifique. Le pouvoir de l'abondance, la richesse. Effectivement, hem, alors pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que, ce que vous récoltez là, en ce moment, ce que vous êtes en train de mettre dans votre panier, parce que ça, c'est un petit peu, ce que vous êtes en train de faire, ce sont toujours un petit peu vos énergies actuelles finalement, ce par quoi vous êtes passé. Eh bien, ça va vraiment porter ses fruits. Ça va vraiment, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va émaner. Comme je vous le disais, ça peut être cette situation un petit peu négative peut être source d'une belle inspiration. Par exemple, si vous êtes artiste ou au contraire, si vous avez il y a des personnes, par exemple, qui vivent très mal une situation professionnelle et qui, du coup, en retour, eh bien, ils ouvrent peut-être leur propre entreprise et ils sont des supérieurs et des chefs d'entreprise hyper, hyper sains d'esprit, hyper, heu dirigés vers le bien-être, de l'entrepreneuriat et le bien-être de leurs employés, vous voyez? Ou alors vous dirigez vers l'accompagnement ou la santé ou et cetera. Bref, en tout cas, on voit que là, il y a vraiment quelque chose, que vous allez nourrir durant cet automne qui va porter ses fruits. C'est possible que ça porte ses fruits durant l'été prochain.
du coup, d'accord? Donc ça va mettre du temps, effectivement. Par exemple, si vous êtes sur une reconversion professionnelle ou si, vous vous êtes séparés, peut-être que c'est d'ici l'été prochain que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, vous voyez? Où la relation sera vraiment, stable et saine et cetera. Ceci étant, on voit que vous avez fait le bon choix de quitter cette situation et peut-être qu'il y a des personnes, comme je vous le disais, qui vous envoient des messages un petit peu pour voir, heu, un petit peu vous en êtes, pardon, et cetera. Et là, j'ai l'impression que cette carte, elle est vraiment là pour, vous rassurer sur le fait que qu'importe ce que disent les gens, qu'importe oh mais j'arrive pas à mettre les cartes droites là. Qu'importe ce que disent les gens, les autres et cetera, sachez que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous avez fait le bon choix de quitter cette situation. Là, pour moi, c'est vraiment clair, hein, parce qu'il y a une belle récolte qui est possible avec ce qui arrive après. Donc là, ce qui va se passer dans les prochains temps finalement, d'accord? Ensuite, on va aller voir ce qui arrive à vous, justement, avec l'oracle de la voix divinatoire. Cet oracle, je l'utilise tout le temps en ce moment, je l'adore. Si vous me suivez même sur Insta, vous pouvez voir que je fais des tirages ce, avec ce jeu, je l'adore. Qu'est-ce qui arrive à vous durant cet automne 2025 là? Durant du 22 au 20 décembre. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ouh, l'amour! Je ressentais que c'était en lien avec des relations, et cetera. Vous aviez quitté quelqu'un, Adam et Ève, le travail aussi. Ben oui, voilà, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui arrive à vous, là, durant cet automne 2025? Il y avait 7 cartes. Mince, elles sont où? C'était lesquelles? Je les ai perdues. Qu'est-ce qui arrive à vous? Mhm. Donc tout d'abord, nous avons la carte de l'amour. OK? Donc peut-être que effectivement, vous vous êtes effectivement séparés de quelqu'un, si cette séparation, c'est lié à une séparation amoureuse. Donc c'est possible que durant cet été, vous rencontriez durant cet automne, pardon, vous rencontriez quelqu'un. Mais moi, je pense plutôt qu'il s'agit, d'une rencontre avec soi-même. Vous allez nourrir votre amour personnel pour ensuite pouvoir rencontrer quelqu'un, comme je vous le disais là, avec la carte de l'abondance. Je vous l'ai dit juste avant, justement. D'accord? Parce que peut-être que, eh bien, cette, relation, elle vous a quand même abîmé un petit peu. Même si vous dites que tout va bien, parce que vous êtes soulagé d'être sorti de cette situation, de cette relation, mais il y a quand même avec la carte de la pièce manquante, il y a quand même des choses qui ont peut-être été perdues, des pièces du puzzle, et cetera, vous voyez? Des parts de vous, peut-être que ça a insinué, des doutes en vous, d'accord? Ça peut être aussi, peut-être un manque de confiance finalement. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une vraie revanche, vous êtes vraiment en mode combattant, combattante là, en ce moment. Là, durant cet automne du moins. Il y a aussi un vrai travail qui va être fait, un vrai travail sur vous et c'est possible que, effectivement, durant cet automne, je parlais d'entrepreneuriat et cetera, peut-être que, vous allez trouver un travail qui va vous passionner, un travail de passion. Vous allez finalement reconnecter à une passion, à un amour que vous aviez, peut-être depuis l'adolescence, depuis l'enfance et vous allez potentiellement en faire un travail, en faire votre métier, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous animer avec les feux d'artifice, le fait d'avoir peut-être même des papillons dans le ventre, s'il s'agit, pardon, d'une situation professionnelle. Pour moi, le travail, ça me parle aussi d'organisation. Pour moi, vous allez pas faire les choses de manière, parce que certes, vous avez la carte du feu intérieur, un petit peu le bélier, l'impulsivité et cetera, mais pour moi, au contraire, vous allez être motivé, certes, mais organisé durant cet automne. Et avec la carte de la pièce manquante, ça me fait aussi penser pour moi que, durant cet automne, vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Puisque de toute manière, comme je vous l'ai dit, l'abondance, la récolte, ça arrive durant l'été. D'accord? Donc là, vous allez vraiment être dans votre forêt un petit peu à récolter des choses, récolter des petites pièces et cetera, sans savoir à quoi ressemblera le puzzle final, hein? Donc pour moi, c'est vraiment ça là qui ressort pour vous. Là, vous êtes dans la motivation durant cet automne, l'envie d'avancer, de refaire quelque chose, de nourrir un petit peu votre projet ou vos projets sans savoir pour autant où il va mener. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va mener à quelque chose de positif, même si vous ne savez pas encore où.
Et c'est OK de pas savoir où. Et c'est justement parce que vous ne savez pas où ça va vous mener que vous allez, aller voir un petit peu, vous voyez, de tous les côtés. Vous allez récolter différents champignons, différents glands, différentes plantes et cetera, pour finalement trouver ce qui vous plaît vraiment. Affiner vos goûts, c'est un peu ça, d'accord? Ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle astro, que j'adore encore une fois. On va aller voir un petit peu plus en profondeur toujours, et bien tout simplement, ce qui arrive à vous durant cet automne. Qu'est-ce qui arrive à vous durant cet automne 2025, mon groupe 2? Qu'est-ce qui arrive à vous durant cet automne 2025, mon groupe 2? Ouh là 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 là. OK. Alors, on va aller voir petit à petit. Je garde les cartes secrètes. Alors, tout d'abord, nous avons la carte du poisson. Pour moi, c'est la fin d'un dévouement. Pour moi, vous arrêtez de vous dévouer corps et âme, à des personnes, à une relation pour vous recentrer sur vous. Pour moi, là, c'est ce qui va vraiment, se produire durant cet été. C'est vraiment la fin d'un dévouement, ouais, corps et âme pour quelqu'un, pour une situation, pour se recentrer sur soi. Pour être un petit peu dans son monde, finalement. Ensuite, on a la carte, du coup, de la maison 9, donc qui est liée donc à la spiritualité, la philosophie, les études et les voyages et les études supérieures. Donc c'est possible effectivement que vous recommenciez, un nouveau cursus, que vous découvriez peut-être une formation du coup qui vous nourrit vraiment, qui vous ouais, qui vous fait du bien profondément. Ça peut aussi indiquer que comme forcément vous allez renouer avec vous-même, renouer avec des parties, peut-être qui ont été abîmées dues à votre précédente expérience, et bien que vous allez vous diriger un petit peu vers la spiritualité, peut-être même vers la cartomancie, je ne sais pas, peut-être vers les soins énergétiques, peut-être pour certains d'entre vous. Moi, je vois plutôt que vous allez, hem, vous intéresser un petit peu à l'univers, à ce qu'il y a de plus grand, de plus vous voyez, un petit peu le fait de trouver son but, sur terre, son but dans cette vie, sa vocation. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, trouver sa vocation et d'ailleurs, ça peut indiquer que, c'est en quittant une relation justement que vous allez, renouer avec un travail, une passion. Ça peut aussi indiquer ça, oui. Le fait de vraiment se concentrer sur soi, sur son évolution personnelle, son expansion personnelle. Mais effectivement, ça prend du temps, hein. Et oui, le quotidien, le travail. Durant l'automne, vous allez vraiment vous concentrer sur vous, sur votre quotidien, votre travail, le fait de travailler sur vous, certes, mais surtout de vous bâtir une carrière qui vous fait sens, qui vous nourrit. Je vous parlais là d'entrepreneuriat. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez songer à ouvrir votre entreprise, hein. Il y a vraiment cette idée de travailler de chez soi, ou alors de suivre une formation de chez soi, en distanciel peut-être, de reprendre des études, peut-être même en parallèle d'un travail alimentaire. Il y a cette idée de prendre du plaisir, de faire aussi il y a ce truc de faire des pauses, de se nourrir de quelque chose de se nourrir, métaphoriquement, hein, je veux dire. Mais regardez là, vous vous nourrissez de lectures enrichissantes, hein. Donc oui et le fait d'apprendre, mais de manière ludique, de manière agréable. Vous êtes pas, dans un amphithéâtre bondé où il y a plein de bruit. Non, vous êtes chez vous, vous travaillez de chez vous, avec votre croissant, votre café. Il y a une belle vue aussi. Peut-être que vous prendrez des cours du soir d'ailleurs, durant cette période de l'automne. Et là, on a la carte des racines, des familles. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible que vous renouez avec un savoir familial. Oui, j'ai essayé de réfléchir s'il y a pas d'autres idées qui me venaient, mais oui, réfléchir à un savoir familial. Il y a la carte du foyer encore qui ressort, des fondations. On va avoir un autre message là pour notre groupe, 2. Pour la carte du foyer. La carrière, OK. Pour moi, oui, c'est vraiment destiné à la carrière. Soit vous avez quitté un précédent travail
pour vous rediriger vers une profession qui vous plaît sincèrement, soit vous avez quitté une relation qui vous permet tout simplement de vous épanouir. Peut-être que la personne n'acceptait pas, que vous fassiez tel ou tel métier, ou bien, que vous n'osiez pas l'avouer et cetera. Mais là, cette relation finalement, cette fin de cycle, cette fin de situation, elle vous permet de, renouer, de enfin, oser vous épanouir dans cette profession. Il y a une vraie avancée d'un point de vue, professionnel, donc avec la carte quand même de la maison 10, donc il y en a vraiment le soleil. Là, vous avancez seul, hein. Ce sera pas une période où vous serez vraiment entouré, hein, je pense, hein. Mais c'est pas plus mal parce que vous avez besoin finalement d'avoir, une vue claire, un esprit clair et de pas être, hem, comment dire? Parasité par, d'autres choses. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, vous étiez parasité finalement, par une personne, par des collègues, par un boss ou qu'importe. Et là, vous reprenez votre chemin seul et vous créez votre propre chemin. Et vous savez où plus ou moins où vous voulez aller. Vraiment, vous avez une idée. On l'a vu, hein, précédemment. Je vous le disais, le feu intérieur, il y a une vraie ambition avec la carte précédente là, une vraie ambition. Et finalement, avec votre, la famille, moi j'ai encore cette idée avec ce truc de cette, notion de destinée, que vous renouez avec un savoir peut-être ancestral, peut-être un savoir spirituel ancestral, peut-être des capacités extrasensorielles que votre arrière-grand-mère, votre grand-père, qu'importe, ou même plus loin encore vous, possédez, hein. Il y a autre chose que je voulais dire, mais ça m'est sorti de l'esprit au moment où je parlais du savoir ancestral. Ah oui, la destinée. Vous allez pour moi trouver votre vocation durant cet automne. Mais pour moi, c'est automne certes, mais il y a l'été qui est une autre date importante pour vous. Peut-être que durant l'automne, vous allez vraiment chercher, affiner, et cetera, mais c'est vraiment à l'été que ça va porter ses fruits. On voit que c'est un long chemin quand même, hein. On n'est pas sur une recherche de 2 semaines, hein. Ça, c'est clair, hein. Et ensuite, on va aller voir un dernier conseil avec le petit oracle de la numérologie. Le petit oracle de la numérologie. Ah, ouh là! Un dernier conseil pour notre groupe 2. Alors attendez, je remets parce que ça me perturbe quand c'est mal rangé. Alors un message là, un conseil pour notre groupe numéro 2. Un dernier conseil là, pour notre groupe numéro 2. Il y a trop de cartes là. Un conseil. Pour notre groupe numéro 2. Oh là 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 là. OK. Alors nous avons déjà la carte de la délivrance, donc c'est ce que je vous disais avec le 8 d'épée, hein. Vous êtes vraiment sorti d'une situation et ça vous permet justement d'ouvrir votre cœur. Ça vous permet d'oser. Ça vous permet de vous aimer enfin dans votre, globalité et d'oser, là, il y a vraiment la carte de l'amour quand même qui est là, donc pour moi, c'est votre cœur, il a été barricadé. On vous a pas laissé, c'est comme si on vous aviez pas laissé on ne vous aviez pas laissé, pardon, l'opportunité de vous exprimer. Mais là, enfin, durant cet automne, vous allez pouvoir enfin, vous renouer avec votre cœur, avec votre intuition, avec vos envies. La carte de la liberté, et oui, là, vous cheminez vers la liberté. Peut-être la liberté professionnelle, hein, vraiment l'entrepreneuriat, ça peut vraiment résonner avec, pas mal d'entre vous, je pense, hein. Liberté professionnelle. On a l'unité. C'est peut-être un métier qui va vous permettre de travailler pour des personnes. D'accord? De vendre vos services d'une manière ou d'une autre, dans l'aide. Je le disais, hein, précédemment, des personnes qui ont une mauvaise expérience au travail, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans l'accompagnement, dans l'aide, dans le coaching et cetera, dans le but d'aider des personnes. D'accord? Et bien là, on retrouve un petit peu cette idée de soutien, de se faire épauler. Peut-être que vous allez vous faire épauler par votre famille, même si j'ai quand même l'impression, il y a quand même une vibe un peu de solitude, solitaire, mais de solitude, recherchée, voulue, hein. Vous n'êtes pas en mode ermite, tristouné, non, c'est vraiment une solitude afin de pouvoir avancer, de manière consciente. Et ensuite, on a la confiance. Bon, pour moi, vous avez déjà confiance en votre projet plus ou moins. Du moins confiance, il y a quand même quelque chose en vous, hein, qui vibre, hein. Vous pouvez avoir confiance en votre projet, en vos idées là, en votre idée. Il y a une idée en particulier, hein. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, clairement, vous pouvez avoir confiance en votre idée. Ça veut pas dire que ça va être facile,
Ça veut dire qu'effectivement, c'est peut-être ça qui vous est, «destiné» entre guillemets en termes de profession ou de régime professionnel du moins. Un cas de conscience. Cas de conscience. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là? OK. Bon déjà avec j'ai tiré d'autres cartes parce que cas de conscience, ça m'inspirait pas forcément. Pour moi, vraiment, il y a le fait d'enlever un masque. D'enlever un masque, ouais. Peut-être que dans votre précédent travail, vous étiez obligé de porter un petit peu un masque, de faire ce qu'on vous disait et cetera. Mais là, il y a vraiment ce truc de vous porter un masque et surtout peut-être même par rapport à vos précédents collègues. Moi, j'ai vraiment cette vibe un peu, hein. En mode vous c'est bon, vous arrêtez de faire semblant de pas voir que les gens en fait, vous savez, ils sont un peu mauvais là, vous envoyez des messages et cetera. Il y a vraiment la levée d'un rideau. Là, ça y est, le spectacle il commence enfin pour vous et vous êtes vraiment, au centre. C'est vous qui écrivez votre scène, votre pièce de théâtre avec confiance et la véritable richesse. Donc pour moi, ça parle donc certes, ça peut parler de richesse intérieure, mais pour moi, c'est vraiment un projet qui va vous rapporter de l'argent. Moi, c'est surtout ça là pour le coup que je ressens. Alors une richesse effectivement émotionnelle, intérieure et cetera, mais la corne d'abondance, moi, c'est un projet. Là, votre projet, je répète, il peut vraiment vous apporter de l'argent, être très lucratif et vous apporter une vraie liberté financière. Ouais. Oui, 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 oui. Je le pense. Vous savez quoi? J'ai envie de tirer une autre carte. Je ne m'arrête plus, je ne m'arrête plus. Une dernière carte là, pour notre groupe 2 et après on arrête. Le repos. Pour moi, ça va pas être une période reposante, mais c'est le repos dans le sens où vous allez être moins, comme je disais, pollué par les autres et donc finalement le fait de peut-être cas de conscience, peut-être que vous vous dites: «Bah non, mais je vais peut-être pas, envoyer balader, mes anciens collègues et cetera ou ces personnes qui pullulent un petit peu autour de moi» et en fait, si vous pouvez, hein. Pour moi, vous allez un petit peu envoyer peut-être, mettre des stops aux gens, hein et ça va vous apporter un repos intérieur, un calme, une sérénité parce qu'effectivement, vous ne serez plus pollué, par exemple, par ces messages qu'on vous envoie et vous vous dites: «Oh là là, il va falloir que je réponde, mais j'ai pas envie parce que de toute façon, je compte pas revoir ces personnes» et cetera, vous voyez? Et puis de toute façon, j'ai pas forcément envie de raconter mes projets parce que c'est personnel, parce que je veux les chérir, les protéger, les nourrir. Parce que de toute façon, vous ne savez pas encore concrètement où vous voulez aller. Là, on voit que vous avez une idée, une ébauche. C'est l'étincelle là qui brûle dans la cheminée, mais il n'y a pas le feu encore concret, hein. Donc oui, et on voit que vous êtes encore isolés. Peut-être que certains, vous allez partir, vous savez, il y a des écrivains, ils partent, s'isoler comme ça pendant 1 mois, 2 mois, pour écrire. Ils vont comme ça dans une maison, à la campagne, à la mer, qu'importe, à la montagne. Peut-être que vous allez vous isoler quelque part, partir en voyage et travailler sur votre projet, loin, loin de votre environnement actuel. Je vais arrêter le tirage ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bel automne, mais attention, ce n'est pas un adieu puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et je suis aussi présente sur Instagram, bien évidemment, où je poste 3 fois par semaine. Donc on peut s'y retrouver aussi là-bas. Tous les liens sont en barre d'infos et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye! Bienvenue à mon groupe numéro 3 dans ce tirage. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir comment va se dérouler votre année, votre automne 2025. Donc, si vous avez choisi le tarot de l'illumination, eh bien, ce tirage est fait pour vous. Donc, tout d'abord, on va commencer avec le tarot pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles. Alors, quelles sont vos énergies actuelles là, mon groupe numéro 3? D'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dernièrement? Est-ce qu'elle est à l'endroit ou à l'envers? À l'envers, ok. Mon groupe numéro 3 là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ah bah décidément, elles veulent toutes s'enfuir vos cartes. Est-ce que vous êtes en train de fuir une situation? De fuir quelqu'un? Êtes-vous en cavale, mon groupe numéro 3? Hop, ok. Alors... Ok, ok, ok. Désolée, mais ces cartes déjà sont magnifiques.
Donc on va aller voir le 4 d'épée. Bon alors dans ce tirage, que ça soit, ce groupe-ci ou les groupes précédents, la famille d'épée ne fait que sortir. C'est quand même un truc de fou. Donc dans votre cas, le 4 d'épée, vous étiez un petit peu précédemment dans un vous êtes relax quoi, vous étiez relax. Relax, dans le repos, dans la méditation, dans la réflexion. C'est pas forcément quelque chose de négatif, vous étiez pas dans la passivité. C'est pas ce que je ressens. C'est plus dans le: «OK, je regarde un petit peu ce que la vie a à m'offrir, je réfléchis». Il y a un petit peu cette énergie-là de c'est pas un peu je me laisse porter, mais c'est un petit peu ça quand même. Ensuite, avec la carte de la reine de bâton, on a un petit peu l'intuition. L'intuition, la croissance, donc peut-être que justement vous vous êtes laissé porter et puis, vous avez un petit peu trouvé ce qui pouvait vous plaire. Vous avez eu, ouais, vous avez trouvé un petit peu votre chemin finalement après vous être laissé porter. Je vois un petit peu, un comment dire? Je vois quelqu'un qui marche dans une forêt, qui sautille, qui se balade. Vous savez un petit peu genre comme le chaperon rouge là, elle se balade nani nanana et vous bon, au lieu de tomber sur le loup et bah, vous êtes tombé, sur quelque chose qui vous plaisait quoi. Donc voilà. Donc vous êtes un petit peu laissé porter et puis vous avez trouvé quelque chose qui vous plaisait avec la reine de bâton, puisque vous êtes quand même une reine, donc c'est quand même une intuition assez forte quand même. Et ensuite on a le, 7 d'épée, donc qui est inversé. Donc le 7 d'épée, on voit quand même que vous êtes dévoué à votre idée, hein. Vous avez, il y a quand même un challenge là qui s'est, mis face à vous. Donc, si on reprend la métaphore du grand loup, vous êtes tombé sur la maison de votre grand-mère, vous dites: «Yes, trop bien, mince, il y a le grand loup», mais vous êtes prêt à affronter cet événement, quoi. Donc on voit que vous êtes dévoué à votre idée, vous êtes motivé, par votre idée et surtout il y a cette idée d'être responsable. Donc c'est ça que je disais, c'est que là, même si vous étiez un petit peu dans le «je me laisse porter», à aucun moment vous destituez de votre pouvoir. Vous étiez juste un petit peu pardon, dans la contemplation de ce que vous pouviez faire, vous pouviez réaliser et donc là, OK, vous vous dites: «OK, j'ai pris cette décision, bah, c'est un petit peu bon, bah, je m'y tiens, quoi». Et là, on a, la carte du coup des amoureux qui est à l'envers. Donc on voit qu'il y a effectivement quand même un manque d'équilibre, hein, qui est qui est présent. Donc ça peut être effectivement d'un point de vue, relationnel, amoureux, sentimental, donc dans votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus général, professionnel et cetera. Donc on voit qu'il y a quand même un peu un conflit qui est présent et que vous le regardez quand même et mais vous avez envie de prendre vos responsabilités pour ce conflit, pour cette difficulté que vous avez. Est-ce que c'est vous qui l'avez causé, ce conflit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'en plus, regardez, la personne, elle est habillée c'est les mêmes couleurs de vêtements. Ce sont les mêmes couleurs de vêtements. Donc peut-être que c'est dans une relation. Peut-être que vous voulez prendre vous avez pris, pardon, votre part de responsabilité dans une situation qui n'a pas abouti, qui s'est terminée ou, hem, où il y a peut-être eu faute. Peut-être que vous avez fauté, je ne sais pas. On va aller voir, on va tirer une autre carte là. Sur la carte des amoureux à l'envers là. Une autre information là. Le 9 de coupe, ah bah carrément. L'harmonie, le bonheur. Ah oui, OK. L'harmonie, le bonheur, l'accomplissement. Donc donc là, c'est intéressant puisque c'est vraiment l'inverse de la carte des amoureux qui ressort. Donc peut-être justement que le fait de prendre vos responsabilités dans cette situation qui visiblement a pris fin, hein, eh bien, ça vous apporte finalement une certaine satisfaction intérieure, une certaine fierté aussi intérieure. Hem, oui, moi, c'est vraiment ça que je ressens. Je ressens pas forcément, l'harmonie au sein d'un couple et cetera. Je sens que c'est plus, que vous il y a quand même des valeurs, il y a un petit peu cette idée-là, d'avoir des valeurs, de les respecter, même si on fait des «bêtises» entre guillemets, même si on prend des mauvaises décisions, même si j'aime pas trop dire ça, mais voilà, vous voyez? Vous restez un petit peu dans votre rôle de reine, vous allez pas vous défiler. C'est un peu ce que je ressens là pour vous. Hop, on va décaler pour que le 9 de coupe, il puisse se mettre, mais hop. On va aller voir un petit peu plus en profondeur vos énergies là.
avec l'oracle Magic Soul, que j'aime beaucoup. Quelles sont les énergies là de mon groupe 3 là? Quelles sont les énergies de mon groupe 3 là? Les énergies actuelles. Quelles sont les énergies de mon groupe 3? Oula! Un petit peu trop de cartes peut-être? On en prend une dernière ou pas? Elle. Ok, alors. Tout d'abord, nous avons la chance. Ok. La chance te sourit. Ben écoutez, c'est très positif. Donc effectivement, de toute façon, on le voit avec le 9 de coupe, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc peut-être que effectivement, une situation a mis fin. Vous avez mis fin à une situation, vous avez pris votre part de responsabilité. Peut-être que vous vous rendiez compte que, par exemple, la relation ne fonctionnait plus, vous avez décidé, bah, voilà, de prendre les choses en main et de mettre fin à cette relation pour le bonheur des 2 personnes. Et là, on voit qu'effectivement, vous êtes dans une énergie assez positive où vous faites votre petit bonhomme de chemin, de manière positive, de manière où la chance vous sourit. Il n'y a pas de gros obstacles. Là, je vois pas actuellement de gros obstacles sur votre chemin. On voit l'intention, la nouvelle lune, donc exprimer, demander. Donc peut-être effectivement vous avez tendance à cheminer un peu seul, là comme je le vois avec le 7 d'épée pardon, et peut-être qu'on vous demande là justement dans ce nouveau chapitre finalement, peut-être dans cette nouvelle relation, je sais pas, qui pourrait arriver, d'oser, vous exprimer, demander peut-être de l'aide, demander à ce qu'on vous soutienne, demander là, vous étiez par exemple dans la réflexion et cetera. Il y a toujours ce truc un petit peu solitaire qui ressort. Peut-être que ce serait pas négatif pour vous, heu, de vous reposer sur les autres, mais peut-être de connecter un peu plus profondément. C'est un petit peu ce que je ressens. Et là, on a la carte des émotions effectivement. Le fait de se connecter plus profondément aux autres, hem, ça peut être lié à ça, le fait d'oser, être plus dans l'émotivité. Et on voit aussi là, je vous disais avec la reine de bâton, qu'il y avait quand même une belle intuition et que c'était cette intuition finalement qui vous guidiez pardon, hem, sur votre chemin. Et peut-être que c'est d'ailleurs cette intuition, qui vous a poussé à quitter cette relation, à mettre fin à une relation, hein, parce que vous saviez que finalement ça ne fonctionnait plus. D'accord? Et donc là, on voit que votre intuition, elle est toujours très présente, hein, actuellement. Et c'est elle qui vous permet finalement de prendre vos décisions, qui vous permet de faire vos petites fioles, de créer votre magie un petit peu. C'est drôle, hein? Vous êtes très connectés. Soit vous êtes, un homme avec une énergie, créative, émotionnelle et cetera, très intense, un côté yin très intense. Soit vous êtes une femme qui est vraiment fortement dans son énergie, donc féminine, créative et cetera. Donc ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Ça m'est sorti de l'esprit. Bon bah, c'est pas grave. Donc maintenant on va aller voir ce qui arrive à vous. Si ça me revient, c'est que ça doit revenir. Si ça revient pas, tant pis. Qu'est-ce qui arrive à vous, mon groupe 3? Ouh, je vous l'ai dit, la magie, vous faites vos petites concoctions là, la carte des vœux. Oh, la carte de la chance et des vœux. OK. Est-ce qu'on a une autre carte là qui sort pour vous? Blessure de l'âme. L'équilibre intérieur. Alors, OK. Déjà avec la carte des vœux. Pour moi, vous êtes vraiment un petit peu dans votre, il y a un petit peu ce côté, je sais pas comment dire, mais un petit peu, genre tu sais, sensuel, vous êtes un petit peu dans la spiritualité, vous il y a un côté un peu, comment dire? Dark un peu sensuel, je sais pas comment dire. Vraiment genre la un peu côté witchy, bref, en tout cas la carte des vœux. Donc pour moi c'est encore l'intuition qu'elle a. Vous êtes un peu mystique, mystérieux, mystérieuse. Peut-être que vous avez un attrait justement pour la spiritualité et c'est pour ça que vous êtes tant reliés justement à votre intuition, hein?
Donc effectivement avec la carte des vœux, donc pour moi il y a des choses qui vont se réaliser. Vous avez des désirs qui sont profonds, des désirs que vous suivez et peut-être que d'ailleurs, vous étiez en couple et que la personne n'était pas alignée à vos désirs, à ce que vous vouliez réaliser, alors bah, du coup vous êtes séparés quoi. Là, c'est vraiment encore cette idée de se tenir droit, d'assumer, d'avoir confiance en soi, de prendre les bonnes décisions pour soi, en fait et de vraiment il y a encore cette idée de valeur, je trouve, qui ressort. Ouais, très intéressant. Ensuite, la blessure de l'âme. Donc moi là, ce que je vois avec déjà le livre que la witch là, elle tient dans la main, c'est que vous êtes effectivement en apprentissage. Et là, avec la blessure de l'âme, pour moi, vous avez un petit peu, peut-être une blessure de l'âme liée, qui impacte du moins vos relations amoureuses et votre côté, émotif. Donc effectivement, précédemment, je disais que vous étiez peut-être une femme qui était beaucoup dans l'émotivité ou un homme qui était beaucoup dans l'émotivité. Mais peut-être que vous avez soit du mal à doser ou alors ce côté-là est très très présent et il vous impacte. Toutefois, moi j'ai quand même l'impression que effectivement il y a besoin d'un équilibre intérieur puisque ce côté-là, je m'arrête dans ma phrase parce qu'en fait je pense que soit vous avez un côté yin qui est très présent mais vous le bloquez. En fait c'est ça, vous le bloquez. C'est pour ça que là on vous invite finalement à vous reconnecter à votre partie yin qui est. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous savez, qui a beaucoup d'émotions, mais qui ne les exprime pas, qui n'ose pas en parler, qui n'ose pas les dire et qui est là très mystique, un peu, un petit peu, comment dire? Pas dominant, mais un peu à dire des choses et puis à ne pas oser vraiment parler de ses sentiments, de ce que la personne ressent. Mais pourtant, vous êtes quelqu'un de très magnétique, hein, mais vous n'allez peut-être pas en profondeur dans les choses. Vous n'allez pas dans les profondeurs, soit au sein de vos relations, mais même en vous-même, hein. Vous avez du mal à les creuser et donc finalement, peut-être que vous préférez, bah, vous séparer, quitter d'autres personnes et rester vous-même, seul, hem, avec votre pouvoir finalement, plutôt que d'essayer de déployer finalement ce pouvoir intérieur, déployer ses émotions, ses sentiments, essayer de les comprendre et de se lier avec quelqu'un. Pour moi, là, il y a un équilibre intérieur effectivement qui est à travailler, hein, au sein de vos relations. Et oui, parce que pour vous, c'est difficile de se lier. C'est difficile pour vous de se lier. Et là, on a les liens troubles. Eh oui, c'est ça, hein. Donc dans vos relations amoureuses, effectivement, vous avez du mal et là, on a les mémoires familiales qui ressortent de la même manière que la blessure de l'âme et là, effectivement, on a la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est quoi? La boîte de Pandore, initialement, vous le savez, elle est pas du tout positive, hein. C'est les dieux qui offrent une boîte et en fait, à l'intérieur, il y a toutes les maladies et tous les maux, de l'humanité qui sont renfermés à l'intérieur et une fois que ça s'ouvre et bien, ça se déverse sur la terre et ça punit donc plus ou moins les humains, finalement. Donc là, on voit alors là, il y a plein de choses. Déjà, effectivement, les difficultés, vous avez des difficultés à vous ouvrir aux autres. C'est probablement lié à vos mémoires familiales, donc blessure de l'âme, donc ça peut soit être via votre éducation, soit effectivement à quelque chose de plus ancré d'un point de vue transgénérationnel, donc les mémoires familiales, génétiques, les traumatismes de vos ancêtres qui se transmettent de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne décide, de travailler dessus. Là, on voit que là, ça vous impacte et que certes, ça vous rend très mystique, très voilà, mais finalement, il y a comme une barrière, vous savez. Vous avez comme une barrière de sécurité qui empêche les autres d'entrer en vous. D'accord? Et vous avez peur d'ouvrir cette boîte de Pandore, vous avez peur d'ouvrir votre cœur et d'aller au-delà des liens troubles et des relations peut-être même superficielles que vous entretenez d'un point de vue, amoureux. D'accord? Parce que vous avez l'impression que si vous allez ouvrir ça, vous allez, déverser tous les maux de l'humanité, en vous quoi, plus ou moins. Vous avez peur que ça se déverse. Vraiment, je vois vraiment un barrage qui s'ouvre et l'eau qui coule d'un coup et vous allez vous sentir submergé, inondé, vous allez vous noyer quoi. C'est vraiment l'impression que vous avez en fait. Et justement, durant cet automne, on vient vous aider finalement à venir travailler sur ça. D'accord? On va venir vous aider à travailler sur ça et à travailler cette blessure de l'âme. Est-ce que c'est une blessure de rejet,
une blessure d'injustice, une blessure de honte, une blessure de trahison, qu'importe. En tout cas, je vous invite vraiment à peut-être à vous pencher dessus. Parce que finalement, ces liens-là que vous entretenez d'un point de vue amoureux, ils vous empêchent d'avoir des relations vraiment intimes et proches, intimes d'un point de vue émotionnel, d'accord? Finalement, vous vous tenez toujours à distance des autres. C'est ça, il y a une distance de sécurité. Et pourtant, les personnes, elles tentent, elles essayent il y a de la lumière là qui émane du cœur, elles essayent de lier, mais le chemin pour vous, il est un peu barré, d'accord? Ça, c'est très, très intéressant. On va aller voir un peu plus en profondeur avec l'oracle astro. Qu'est-ce qui arrive à vous là, durant, durant l'automne là, votre automne? Qu'est-ce qui arrive à vous durant votre automne, mon groupe 3? Qu'est-ce qui arrive à vous durant votre automne, mon groupe 3? Qu'est-ce qui arrive à... Oh, elle est où la carte? Qu'est-ce qui arrive à vous? Où est-ce qu'elle est? Vous la voyez? Il y a une carte qui s'est retournée, mais elle est là. Alors, tout d'abord, nous avons la carrière. Donc effectivement, vous êtes peut-être... peut-être que vous, votre carrière, c'est vraiment quelque chose de très, très important et c'est vraiment la seule chose qui compte dans votre vie. Enfin, qui compte dans votre vie. C'est votre objectif premier, quoi. Et donc, vous ne laissez pas la place aux relations amoureuses vraiment sincères et profondes et vraiment intimes. Et vous préférez finalement cheminer un peu seul et faire vos potions, hein. Vous faites votre petite vie dans votre coin sans prendre en compte finalement la personne qu'il y a dans votre vie avec laquelle vous souhaitez potentiellement partager votre vie. Bah, ça peut pas fonctionner. Vous voyez, si vous voulez vous unir avec quelqu'un, il faut le faire réellement, sincèrement, profondément. Vous pouvez pas avoir 2 vies. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de travailler, je dis juste que peut-être qu'il faudrait donner un peu plus de place, vous voyez, à votre vie sentimentale. Ensuite, on a le rêve, le flou et l'inconscient. Donc pour moi, il y a vraiment, alors il y a 2 choses. Pour moi, vous êtes effectivement dans le flou d'un point de vue, sentimental. Il y a vraiment cette peur, ce flou pour vous, le fait d'exprimer ce sentiment, de dire: «Je t'aime», ouh là là, c'est très flou et voilà et ensuite donc ça, c'est le premier point et c'est parce que finalement, voilà, vous n'osez pas, hein, vous n'osez pas exprimer vos sentiments, c'est toujours la même chose. Et ensuite, on a l'inconscient. Pour moi, votre intuition, elle est forte et elle va vous guider durant cet automne à travailler justement dessus et à sortir de ce flou un petit peu émotionnel, si je puis dire, et à sortir de ce flou en termes de relations amoureuses. Et afin de pouvoir ouvrir cette boîte-là, afin de pouvoir ouvrir cette boîte. Ensuite, on a le bélier, l'autonomie, l'affirmation, l'indépendance. Oui, bah, vous êtes quelqu'un de très indépendant, hein, ça, il y a pas de pour moi, il y a ça, c'est vraiment vous, ça. Il y a vraiment aucune, enfin, il y a aucune question là-dessus, quoi. Vous êtes l'indépendance incarnée. Vous avez confiance en vous. Vous êtes très autonome, indépendante, indépendant. Mais il faut finalement doser les choses. Il faut doser les choses. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez perdre votre indépendance, vous allez perdre votre autonomie. D'accord? Peut-être que vous avez peur de ça aussi. Vous pouvez très bien et il faut d'ailleurs garder son autonomie et son indépendance bien qu'on soit en couple. D'accord? Le couple, il est censé être là, selon moi, pour enrichir votre vie. Mais si toute votre vie tourne autour de votre couple, c'est là que ça devient un peu malsain, d'accord? Peut-être que vous avez peur de ça justement. Peut-être parce que dans votre famille, si vous êtes un homme ou une femme, qu'importe, eh bien, les femmes peut-être, par exemple, elles ont tendance à plus, être, dépendantes de peut-être financièrement de leur mari et cetera et donc peut-être que c'est pour ça de leur conjoint, conjointe, donc peut-être que c'est pour ça que vous avez du mal avec cet aspect-là et l'aspect financier et que vous préférez justement subvenir absolument à vos besoins, et vraiment dans l'indépendance et focus sur votre carrière pour ne pas avoir finalement à vous sentir, hem bon, vous avez compris quoi, à vous sentir moins dépendante, j'ai perdu le mot et donc dépendante justement du compagnon ou de la compagne, d'accord? Et pour moi, de toute façon, il y a vraiment un petit peu cette notion de domination, soumission en vous. Vous avez besoin de dominer, enfin, c'est pas le mot, mais de vraiment gérer votre vie. Vraiment, c'est d'être au d'avoir les rênes
de tenir les rênes de votre vie, d'accord? Mais c'est bien de peut-être de doser un petit peu ces choses-là. C'est un petit peu ce que je ressens là pour vous, hein? Non, on va aller voir avec ça. Non, en fait, j'ai envie d'aller voir avec ça. On va aller voir un petit peu plus là. Un dernier message là. L'adolescence, le mental. Oh! Peut-être que dans l'adolescence, il s'est passé quelque chose qui fait que vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez été déçu d'un point de vue sentimental, peut-être que vos parents ont divorcé et que justement, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, bah, l'un de vos parents et ben, s'est retrouvé, dans la panade financièrement parlant. Il a rencontré ou elle, qu'importe, des difficultés financières, l'un de vos parents et du coup, bah, vous vous dites: «Bah, moi plus jamais, je vais rester célibataire et puis, je vais subvenir à mes besoins seule parce que de toute façon, c'est que comme ça que je peux réussir dans la vie», quoi. Vous voyez un petit peu cette idée-là? Et là, on a le chemin de vie. Pour moi, vous êtes vraiment amenés à travailler sur toutes ces choses-là durant cet automne et vous vous êtes un petit peu incarnés finalement pour travailler et libérer ces blessures. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous durant cet automne. Il y a une libération qui est possible, mais cette libération pour moi, elle va pas se faire durant cet automne. C'est plus on prend conscience de ces choses-là et on décide, OK, de travailler dessus. Vous voyez? Un dernier conseil là pour mon groupe, pour mon groupe 3. La liberté, la persévérance. Donc la liberté, effectivement, il faut vous libérer d'un vous êtes invité, parce qu'il faut, parce que vous voulez après tout, hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais vous êtes invité effectivement à vous libérer de quelque chose, à vous libérer de ce poids de la famille, de ce poids, des souvenirs du passé, qui finalement vous empêchent de vous épanouir dans votre domaine, amoureux. Ensuite, on a les synchronicités. Donc c'est fort possible que durant cet automne, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous ayez des synchronicités, des signes et cetera de l'univers et cetera, puisque vous êtes invité à travailler sur ces blessures-là pour votre chemin de vie, sur votre chemin de vie. D'accord? Vous êtes invité à vous libérer de ces choses-là pour avancer et on va vous y guider plus ou moins durant cet automne. Ensuite, on a la persévérance. Parce que oui, ça va pas être facile, ça va pas être agréable. Parce que clairement, vous avez pas envie de l'ouvrir cette boîte de Pandore. Donc c'est pas facile, on voit là, il y a les montagnes et cetera. Ça va vous demander, de la persévérance, du courage, de prendre sur vous aussi, de ne pas abandonner, même quand c'est difficile, d'ouvrir son cœur ou de peut-être faire face à d'anciens souvenirs et cetera. Mais on voit que c'est pour le mieux, on a quand même le soleil qui est derrière, donc c'est vraiment pour le mieux. Et ensuite attendez, il y a quelle carte? On a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quoi? C'est le chakra qui est vraiment relié, et bah, du coup à la sensualité, à la sexualité, à la créativité, au désir et cetera. Donc il y a une vraie, pour moi, guérison du féminin. Alors quand je dis guérison, c'est pas une guérison physique, hein, bien évidemment, c'est métaphorique. Une guérison des énergies, hein. Un apaisement, un rééquilibrage des énergies où on va s'autoriser finalement, ce côté émotif. On va s'autoriser nos désirs. Vous allez vous autoriser peut-être à avoir, ces désirs d'amour, ces désirs d'être aimé et d'aimer. D'accord? Et un dernier message là pour terminer. Ah bah celle-ci elle voulait sortir, hein, décidément. Énigme providentielle. OK. Donc peut-être qu'effectivement vous aurez des signes et des énigmes à résoudre là. Peut-être que vous allez être un petit peu encore vous êtes dans le flou, hein, durant cet automne. Parce que forcément, là, on voit la boîte, elle est fermée, il va falloir l'ouvrir, ça va être compliqué. Puis en plus, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Exprimer vos sentiments, vous travailler dessus, et cetera. Donc forcément, vous êtes un petit peu face à l'inconnu, mais on voit que c'est vraiment la pièce qui manque. Il vous manque cette pièce-là pour que les 2 là, elles puissent se lier. Vous voyez? Il manque une pièce entre les 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à travers la persévérance et l'écoute de vos énergies féminines, de vos émotions, de votre intuition, l'accueil de vos émotions et tout et de ne pas les mettre sous un couvercle, les enfermer, les faire taire.
que finalement vous pourrez trouver cette pièce de puzzle qui manque à votre vie et peut-être même qui manque à vos relations justement amoureuses. Parce que là on a vu, il y en a une qui s'est très probablement terminée, récemment là. Mmh. Peut-être durant l'été, peut-être en septembre, durant ce début d'année scolaire. Ça s'est terminé puisqu'en plus année scolaire, ça veut dire, début du travail et cetera, fin des vacances. Donc peut-être que là, durant les vacances, vous vous êtes dit: «Bon, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se sépare». Du coup, vous vous séparez pour vous concentrer à nouveau sur votre carrière. Parce que c'est un petit peu ça votre tempérament. Mmh? D'accord? Donc voilà, j'ai terminé ce tirage. J'avais beaucoup de choses à dire, j'ai tiré pas mal de cartes. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. Je vous invite vraiment à me le dire en commentaire, je serai ravie de discuter avec vous, dans les commentaires. Et puis je vous invite aussi bien évidemment à liker et à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je suis présente et où je poste 3 fois par semaine et je suis présente presque tous les jours, si ce n'est tous les jours en story. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!